Bonjour les amis, bonsoir. Tout dépend l'heure de la journée qu'il est. Moi, il est exactement 21h48. Voilà, vous ne m'avez pas vu pendant un petit moment, c'est parce que j'étais en train de déménager. Donc voilà, maintenant je suis dans la nouvelle maison, un nouvel atelier. Donc il fallait le temps de préparer tout cela. C'est pour ça que vous ne m'avez pas vu pendant tout un moment. D'ailleurs, j'en profite parce que je n'ai pas su vous le dire. Meilleurs vœux à tout le monde. Voilà, et que plein de bonnes choses pour l'année 2018, que tous vos rêves se réalisent, euh, beaucoup de maquettes pour vous. Voilà, donc nous nous étions quittés, donc j'avais fait une modification sur l'avant de l'appareil, c'est-à-dire que ici vous avez la trappe avec les roues qui doivent descendre. Moi donc j'ai supprimé donc cette trappe parce que j'aimerais bien faire un décor un peu comme on le voit ici en fait, donc dans l'eau. On va voir si on va réussir à faire ça ou pas. Donc on va se lancer. Donc je vais continuer donc la maquette à faire cette maquette là. Voilà, je vous reprends tout de suite. Voilà, comme vous pouvez le voir maintenant, ça y est, c'est fini. L'appareil, donc le système donc de train d'atterrissage avant a été supprimé. Donc j'ai remastiqué. Donc maintenant je vais appliquer une couche de primaire blanc comme ici. Bon, ici, je n'ai pas encore fini, mais je n'avais plus de primaire, donc j'ai été en rechercher. Donc maintenant, je vais pouvoir terminer donc cette pièce-ci, donc le côté gauche de l'appareil et bien sûr le côté droit. Voilà. Donc je vous reprends tout de suite. Donc je vais faire mon mélange hors caméra et puis je vous reprends. On va peindre tout ça en live. Voilà, c'est parti. On va appliquer la couche de primaire blanc. Toujours par voile. Hein. Je préfère faire par voile, même s'il faut repasser plusieurs fois. Et le primaire donnera l'avantage que l'on peut voir s'il y a des défauts. Alors quand on passe donc à l'aérographe, toujours faire dans un sens et puis croiser la peinture. Donc je passe donc horizontalement. Toutes mes excuses pour ce bruit, c'était mon gros compresseur qui s'était mis en route. Voilà, je l'ai coupé. Donc je vous disais donc pour la peinture, que ce soit aussi bien primaire que ce soit peinture finale, etc. Toujours croiser donc vos couches. Donc horizontalement, si vous commencez horizontalement, et puis vous faites verticalement donc le passage. Donc, en live, ça donne. Donc, je passe ici horizontalement, j'en mets partout. Également de l'autre côté. Et puis je repasse dans l'autre sens. Et toujours dépasser donc de votre modèle. Donc ne pas cibler donc une place et continuer à faire ça. Non, vous dépassez donc votre pièce, vous commencez à appuyer et vous revenez sur ceci, comme ceci, sur la pièce. Bon voilà, pour ne pas que ce soit barbant, je vais continuer à faire ces pièces-là et je vous reprends juste après. Comme ça, bon, vous n'allez pas voir, enfin, vous n'allez pas rester devant votre écran un quart d'heure, une demi-heure, juste pour moi faire cette pièce-là. Donc, je vous reprends à tout à l'heure. Voilà, je n'ai pas fini, mais je vais essayer de mettre l'éclairage dessus. Voilà, on voit un peu mieux.
Voilà, donc justement, j'essaie donc de vous dire donc tout à l'heure, comme quoi donc le primaire aide à voir les défauts qu'il y a dans la pièce. Voilà, ici donc on voit les passages que j'ai fait donc avec le papier à poncer. Donc justement, donc là, ça nous aide à voir les défauts qu'il y a dans la pièce. Ici, on voit donc les coups de passage. Donc ce que je dois faire, donc avant de continuer, ici, je vais le polir pour que ce soit bien lisse, bien droit, pour quand je vais appliquer la couleur, ne pas avoir des défauts dedans. Ce serait dommage d'avoir les autres pièces bien belles et celle-là granuleuse ou que sais-je, ou alors des coups de ponçage. Les coups de ponçage ne se voyaient pas si bien que cela donc sur le plastique blanc. Maintenant on les voit vraiment jaune, excusez-moi. Maintenant on les voit très bien grâce au primaire. Par contre, le primaire parfois peut aider également à combler certains petits défauts quand c'est vraiment minime. Mais ici, ça ne me plaît pas, je vais donc polir tout ça. Voilà, pour polir, donc j'utilise tout simplement ceci. Donc c'est donc le papier abrasif de chez Tamiya. Donc voilà, donc moi j'utilise toujours. Oui, bon, ça se voit bien à la caméra, je regardais parce que je ne savais pas si ça se voyait. J'utilise toujours donc ceci, donc il y en a 5 feuilles à l'intérieur. Vous avez du grain donc 1200, 1500 et 2000. Bon, on peut le faire à l'eau, on peut le faire à sec, ça c'est un peu comme on veut. Souvent je le fais à l'eau, maintenant ici, moi je n'ai pas mon bac d'eau sous la main, donc je vais commencer effectivement à sec. Au pire, par après, je peux refaire à l'eau, il n'y a pas de souci. Ma pièce, voilà. Je le fais un petit peu devant vous, puis je vais terminer hors caméra pour ne pas non plus que ça vous embête. Ici, j'ai pris le grain 1200. Et après, on peut continuer avec d'autres grains. Voilà, donc je vais continuer cela hors caméra pour ne pas non plus que je vous embête à fixer, donc à faire ceci et que vous soyez fixé devant donc votre téléobjectif ou enfin non c'est moi qui ai le téléobjectif, excusez-moi, devant votre écran. Voilà, donc je vais terminer cela et on va continuer à avancer donc dans le montage du Canadair. Par la suite, bon. J'ai d'autres maquettes à faire, j'en ai pas mal. J'ai le Titanic, j'ai des avions, des hélicoptères, j'ai des bateaux. Et je vais faire effectivement une voiture parce que ma passion à la base est la voiture. Donc, on va essayer de se concentrer sur cela. Mais j'aime bien essayer donc un peu de tout. L'aviation, les camions, j'ai jamais fait ça. Tiens, ça serait une idée. Effectivement. Voilà, donc je vais terminer cela. Et je vous... Bon, soit je vous reprends, tout dépend combien de temps cela va me prendre et combien de temps la vidéo est en train de tourner. Oui, ici il y a 8 minutes. On peut effectivement... on va voir, on va essayer. Voilà, vous voyez, ici j'ai appliqué donc le primaire. Donc ici on voit bien que c'est bien lisse, bien nickel, bien propre. Donc là, je vois que je n'ai pas de défaut, donc là je suis content pour cette pièce là. Je continue donc les deux autres et donc par après on verra, on pourra donc effectivement penser donc à la peinture. Maintenant on va voir donc sur le plan de notice, je vais regarder avant de me lancer, tête baissée, voir quelle peinture donc je dois appliquer, quelle pièce je dois faire avant. Maintenant, ce qui est fort intéressant, donc quand on fait donc des maquettes comme ceci, ça je vous le conseille. Donc c'est une loupe casque comme ceci. Donc, vous voyez que l'on applique sur sur la tête. Bon, je porte des lunettes, donc
ça n'empêche pas de pouvoir garder mes lunettes pendant que je suis occupé sur mes modèles. Donc mes lunettes viennent donc à ce niveau-ci puisque mon front vient là. Donc ça ne m'empêche pas de pouvoir garder mes lunettes sur mon visage pour pouvoir donc faire mes modèles. Donc ça, moi je vous conseille, c'est un outil vraiment pratique, pratiquement indispensable. Donc moi je vous le conseille fortement. Voilà, donc je vais vous dire au revoir. Donc je vais continuer hors caméra et je vais essayer donc de refaire encore une vidéo donc prochainement. Euh, Peut-être demain, donc effectivement, puisque aujourd'hui nous sommes samedi soir. Bon, j'ai terminé le travail assez tard. Bon, j'ai su seulement faire maintenant. Demain, donc, on est dimanche, donc j'aurai congé, donc je pourrai m'y atteler un peu plus tôt. Voilà, je vous dis bonne soirée, au revoir les amis, et à la prochaine.